que ça soit on, at, in, mais aussi for, since, it, to, to, qui est extrêmement courante en anglais, il faut connaître l'usage de ces prépositions, à quel moment on les met et surtout quand on a tendance à faire du mot à mot depuis le français, puisqu'on ne peut pas leur donner une seule signification et hop, à chaque fois, je la case. Ça ne marche pas, mais bien évidemment, je suis là pour vous donner le mode d'emploi, chers amis. So, welcome to I Speak Spoke Spoken. Et maintenant, commençons ce nouveau cours. Arrêtez de vous tromper et employez ces 6 prépositions correctement. So, let's do this. She's been studying Japanese, so please listen to me. Écoutez bien. Japanese, the stress is on the last syllable, all right? Stress. S-T-R-E-S-S, c'est accent tonique en bon français. Tous les mots qui ont 2 syllabes ou plus, oui, je sais, je radote, ont toujours un stress. Si vous ne le faites pas correctement, si vous ne faites pas cette accentuation donc sur la bonne syllabe, ici c'est Japanese, c'est pas Japanese, non, c'est Japanese, vous ne serez pas compris, chers amis. Mais revenons à nos moutons, si je puis dire. Est-ce que je peux dire oui? Allez, je me l'autorise. She's been studying Japanese depuis January. Comment? Qu'est-ce qu'on met? Quelle préposition? Since. OK. Super. Continuons. She's reading a book, her bedroom. Elle est en train de lire un livre dans sa chambre. Facile, in. Good job. Troisième phrase, monte le volume. I love this song. Please turn up the music. I love this song. J'adore cette chanson. You are already here. Can you help me? Puisque tu es déjà là. Et là, c'est aussi since. Et c'est un peu à ce moment-là qu'on se dit, OK, donc là, déjà, j'ai le même mot, mais ça n'a rien à voir. Ça, c'est depuis et ça, c'est la conjonction, c'est-à-dire le connecteur puisque, qui nous permet de relier, en fait, tout ça au reste de la phrase. Donc, ça permet de relier 2 propositions. OK. Alors, du coup, comment je vais utiliser in, on et même at, qu'on n'a pas vu? Comment je vais utiliser aussi to correctement en anglais? Eh bien, regardez. Commençons par une préposition qui est très facile, in, qui est en, dans, à la fois pour le temps, mais aussi pour la durée, comme en français. He'll graduate in June, en juin, facile. Sauf que vous voyez en fait que tous les mois et tous les jours de la semaine en anglais ont toujours la majuscule. Évidemment, ça ne s'entend pas à l'oral, mais il faut bien faire attention à l'écrit. Elle vit à Berlin maintenant. She lives in Berlin. Berlin, Berlin, the stress is on the second syllable, all right? She lives in Berlin now. Easy. À Berlin. Vous voyez, ce n'est pas at. Donc, attention. I don't live at Paris, at Berlin. No, in Paris, in Berlin. All right? So I'll call you back in 10 minutes. Dans 10 minutes. Donc, en fait, là, le seul moment où dans, c'est in, c'est pour la durée. Là, c'est assez simple, in June, mais on verra que lorsque c'est un jour de la semaine, c'est plus in. Vous l'avez déjà la préposition pour dire lundi? Quelle préposition on utilise? On n'en a pas en français. Lundi, on ne dit pas simplement, on ne dit pas en français dans lundi, en lundi, non. Mais en anglais, on est obligé d'utiliser une préposition. Et là, ce n'est pas at, c'est in Berlin. All right? Maintenant, regardez. Là, on va déjà un petit peu plus loin. We are flying to Rome on Saturday. Ça répond à la question que je vous posais il y a quelques instants. On Saturday. Saturday. Hop, sur les 3 premières lettres. We are flying to Rome. Alors déjà, vous voyez qu'ici, on a une réponse pour to. To, c'est la direction. En direction de. To Rome. Pour aller, c'est le but. D'accord? We are flying to Rome on Saturday. Ce samedi ou tout simplement this Saturday, c'est ce samedi. Et samedi tout court, on est obligé de mettre une préposition en anglais, c'est on. Donc, si je vous dis on a une réunion lundi, ça sera
We have a meeting. Qu'est-ce que vous me dites? Je vous écoute. Oh, allez-y vraiment. On, exactement, on. Et là, comment j'écris Monday? Toujours la majuscule. On Monday. All right, perfect. Ça, il faut vraiment le noter. D'ailleurs, si vous voulez tout télécharger, tout ce que vous voyez à l'écran et faire l'exercice d'application, c'est très simple. Vous cliquez sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est dans la description de la vidéo. Profitez-en, c'est fait pour vous, chers amis. Profitez-en. So, don't put your feet on the couch. Et c'est pas de couch. The couch, ouch. Le canapé, the couch. Don't put your feet on the couch. Un pied, comme on dit, un pied. One foot. Deux pieds. Vous avez la réponse ici. Two feet. Et c'est pas foots. Foots, ça n'existe pas. So now, I want you to pay attention to this. J'ai lu les infos dans le train ce matin. OK, I read the news. I read. Attention, c'est pas I read, puisque to read est un verbe irrégulier et à la forme passée. C'est aussi read, on ne dit pas readed, mais ça se prononce red, comme la couleur. Rouge, red. So I read the news on the train. Pas on the train this morning. Et là, est-ce qu'on n'a pas quelque chose d'un peu bizarre? Pourquoi c'est pas in the train? Eh bien, chers amis, quand vous avez un moyen de transport dans lequel vous pouvez vous tenir debout, un bateau, un avion, un train, vous devez utiliser on. Si par contre, vous êtes dans une voiture, vous en conviendrez, c'est quand même assez dur de se déplier totalement. On est un peu comme ça, elle n'est pas assez haute. C'est pour ça qu'on dit in a car. OK? Parce que si vous dites I read the news in the train, on a l'impression que vous êtes dans la carcasse du train, vous êtes dans le moteur, vous voyez? Donc, c'est bizarre. Could you turn on the heating? Ah, attention. Tu peux allumer le chauffage, on l'a vu dans notre petit exercice au début. Et je voudrais attirer votre attention. Ici, vous avez une préposition, d'accord? Là, en fait, vous avez une particule. Pourquoi? C'est le même mot, Adrien, je ne comprends rien. Regardez. Ici, si je vous dis « Don't put your feet on the couch », c'est on comprend bien que « on » est relié à « the couch ». C'est sur le canapé. Ça me permet d'évoquer une position dans l'espace, ici, sur le canapé. OK. Sauf que là, « on » ne se rapporte pas au heating, au chauffage, mais au verbe « to turn ». Pourquoi? C'est ce qui en fait une particule. En fait, c'est une particule dite adverbiale. Pourquoi adverbiale? Parce que c'est comme un adverbe. Et un adverbe, il fait quoi? Il modifie le verbe. L'adjectif modifie le nom. Par exemple, si je vous dis an awesome YouTube channel, une chaîne YouTube formidable à laquelle vous pouvez vous abonner. C'est pour ça que j'ai cité, parce que je réfléchissais à deux choses en même temps. À laquelle vous pouvez donc vous abonner en cliquant juste ici. Là, vous voyez que awesome, ça qualifie la YouTube channel. Mais si je vous dis, par exemple, he speaks English well, il parle bien anglais. Bien, ça qualifie quoi? Comment il parle. Et c'est pour ça que c'est un adverbe, d'accord? L'adverbe modifie le verbe. Et là, on, c'est pour ça qu'on l'appelle une particule adverbiale, c'est-à-dire qu'elle modifie le verbe. Et une fois que vous avez compris ça, c'est excellent parce que du coup, vous comprenez le sens. Pourquoi? Parce que vous savez que to turn, c'est tourner. Mais si je rajoute on, qu'est-ce qui se passe? Ça change totalement le sens et ça devient allumer. Et c'est ce qu'on appelle, oui, ce sont les fameux phrasal verbs, des verbes de base, comme par exemple to turn, auxquels
phrasal verbs, on a rajouté une particule qui va modifier le sens de base. Donc, méfiez-vous, vous voyez que on, il est vraiment multiforme ici. Ça peut être une préposition spatiale, ça peut être une préposition pour le temps, par exemple pour dire le lundi, mais ça peut être aussi une particule qui va changer le sens d'un verbe de base. Une fois que vous avez compris ça, vous êtes au top pour on. Mais il existe, chers amis, d'autres prépositions / particules qu'on voit tout de suite. Donc, on a vu que si on dit en plus un mois, c'est in. Par exemple, in June, il faut bien mettre la majuscule au mois. Si je vous dis lundi, ça sera on. Donc, on, c'est lorsqu'on a un jour de la semaine. Donc, in, c'est un mois, on, jour de la semaine. Mais si je vous dis à 3 heures, par exemple, the meeting starts à 3 heures, c'est at 3 p.m. Donc, c'est assez simple pour nous francophones. OK? Easy. Donc, in plus mois, on plus jour de la semaine, at plus heure. Autre exemple d'utilisation de at, donc je vous rappelle qu'on a déjà fait in, qu'on a déjà fait on et on est en train de faire at. Wait for me at the corner. Donc, at, c'est lorsqu'on est à un lieu précis. D'accord? Je suis à l'école. I am at school. I am in the school. C'est littéralement je suis dans l'école. Là, je suis présentement dans les locaux. Si c'est l'activité d'être à l'école, parce que j'y vais souvent, je dirais plutôt I am at school. OK? I am at work. Easy. Is still, OK, perfect. At work. OK? At the corner. Donc, vous voyez que at, ça fonctionne à la fois pour le temps, donner une heure précise, donc 3 heures, etc. Mais aussi pour un lieu bien spécifique. Facile. Vous avez aussi, je vous le donne en plus, parfois la préposition at pour introduire un complément. Mais je ne vous ai pas mis tous les exemples, sinon ça allait durer 2 heures. To look at something, c'est regarder quelque chose. Et c'est vraiment le piège pour nous francophones, puisque malheureusement, ou pas, en français, on n'a pas de préposition. On dit regarder quelque chose. On ne dit pas regarder à quelque chose ou regarder de quelque chose. Non, c'est je te regarde, je regarde le livre, par exemple. OK? Maintenant, là, je regarde le livre, comme on vous le dit en anglais. I'm looking at the book. Exactly. Donc, faites bien attention à ça. Donc, nous avons déjà fait in, on, at. Maintenant, passons à to, qui est extrêmement courant. Retenez ceci. To, c'est pour le but ou la direction, et direction qui se rapproche du but aussi conceptuellement, qui est la destination, là où on souhaite arriver, que ce soit de manière propre ou de manière figurée. All right, so we are driving to the beach. Vous voyez, on va à la plage, donc on se conduit littéralement en direction pour atteindre la destination qui est la plage. Okay, we're driving to the beach this weekend. Et attention, hein, ce n'est pas bitch, parce que bitch, c'est la femelle pour le chien. Donc, vous avez dog, c'est le chien. La chienne, c'est bitch, mais c'est aussi une insulte. Donc, méfiez-vous. Donc, you're driving to the beach. Faites vraiment attention parce que ça fait sourire tout le monde. On comprendra si vous êtes un étranger, mais tout de même, on évite parce que si vous dites look at the beach, mais par contre, vous avez mal prononcé, j'ose même pas le faire non de manière fausse, comprenez que ça puisse poser problème. I'm writing an email to my lawyer. All right, the most American sentence ever, maybe. Anyway, écrire, to, write. Le W ne se prononce pas, ça se prononce ça exactement comme right, right, wrong, vrai, ok? C'est exactement la même prononciation, on n'entend pas le W. So, ce to, c'est exactement comme notre de en français. Écrire quelque chose ou notre A apostrophe. A accent, moi je raconte n'importe quoi. C'est comme notre de, notre A accent grave, ok? Et écrire quelque chose
à quelqu'un, parler de quelque chose à quelqu'un. Malheureusement, est-ce que ça se traduit toujours ce A accent grave, ce de, c'était pour voir si vous suiviez le coup de l'accent grave. Ben non, on ne peut pas toujours le traduire par to. Ça ne marche pas. Parfois oui, parfois non. Donc ça s'apprend avec la pratique. Par exemple, écrire quelque chose à quelqu'un, c'est to write something to someone. I'm writing an email to my lawyer. Petite digression importante. Email, c'est comme ça en anglais. En français, normalement, on doit mettre un trait d'union. Souvent, il est complètement oublié. Ou alors, ce que vous voulez faire, ce que vous pourriez faire, c'est tout simplement utiliser la version, je crois, québécoise qui est rentrée dans le français. Donc, merci à nos amis québécois de nous avoir donné courriel. All right, perfect. Je referme cette parenthèse. Évidemment, là aussi, on a toujours, vous voyez, cette notion de but, de to want to do something. Je veux faire quelque chose. Est-ce que vous avez une préposition? Non. Donc, attention, mais c'est toujours I want to travel more. J'insiste aussi sur une chose. Après to, vous n'avez pas ing, sauf pour de très rares verbes. D'accord? Je vous en donne un. Être enthousiaste à l'idée de faire quelque chose. I look forward. Ceci est un R. Attendez, je vais écrire comme il faut. I look forward to doing something. Okay? I'm looking forward to meeting you. I'm looking forward to doing this. Je suis enthousiaste à l'idée de faire quelque chose. C'est très rare d'avoir to et une forme en ing derrière. OK? Donc, vous voyez, encore une fois, ce to, il est multiforme, si je puis dire. Vraiment. Ici, c'est notre direction, notre destination. Ici, c'est pour introduire notre complément. Mais vous voyez, j'écris un email qui est destiné à qui? C'est toujours la même idée, très, très souvent. Là aussi, avec I want to, c'est le but. Et to ne peut pas servir de particule pour un phrasal verb. D'accord? Ça ne marche pas. Donc là, c'est vraiment sous forme de préposition. Sauf que là, on a fait in, on, at, to. Mais il nous manque for et since. Et d'ailleurs, for, c'est pas comme to, c'est pas pour. Du coup, je comprends pas pourquoi je peux pas dire I'm writing an email for my lawyer. Alors, on va voir dans quelques instants pourquoi for signifie pour, mais ça ne veut pas dire qu'on peut toujours traduire, donc la réciproque n'est pas forcément vraie, on ne peut pas toujours traduire pour par for. Pour, ça pourrait être aussi to. OK? So, we've been driving for 6 hours. J'aimerais attirer votre attention, chers amis, sur le fait que hours voit son H être exactement non prononcé. OK? So, we've been driving for 6 hours et pas hours. Very important. OK? C'est un des rares mots qui commence par un H dans lequel ce H n'est pas prononcé. This coffee is for my mom. OK. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Là, ça n'a rien à voir. Là, c'est pour ma mère, à destination de ma mère. On a un nom. Quand on a un nom, on met for avant. Mais là, ça n'a rien à voir. Qu'est-ce que c'est ici? C'est l'expression d'une durée. Là, c'est le but. D'accord? Dans le but de le donner à ma mère. This coffee is for my mom. Driving for 6 hours. Quand c'est une durée, on met for, ça, il faut vraiment le retenir, pour dire depuis, pendant. OK? Lorsque c'est une date, un point dans l'espace, par exemple depuis hier, ça sera since yesterday. Donc je mets date, mais date, ça veut dire point dans l'espace. Par exemple, depuis ce matin. Vous voyez, le matin, ce n'est pas juste une seule seconde, une nanoseconde, c'est une durée, mais lorsque ça correspond à un point dans le temps à partir duquel on parle, par exemple depuis ce matin, on va utiliser since. Yep. On va voir d'autres exemples. He's training, et c'est pas he's training, please do not say he's training, this is not right, very not right. So,
je sais que vous détestez quand je fais des fautes comme ça de prononciation, mais encore une fois, c'est pour le contraste, c'est extrêmement important. Et il faut toujours, toujours se pousser un petit peu, non pas pour être parfait. On ne veut pas être parfait. On veut suffisamment bien prononcer pour être compris facilement. So, he's training for the marathon. Marathon. Il est un peu coriace celui-ci. Vous voyez l'apostrophe ici? So, it means we have a stress on the first syllable. So, marathon. Marathon. C'est pas v, c'est pas un f, c'est pas un z, c'est pas un se. C'est pas un se, c'est pas un z, c'est pas un f. C'est un fun. Marathon. 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 OK, so he's training for. Vous voyez, on a dans le but de faire le marathon, de faire le marathon. On a un nom, donc c'est pour ça qu'on a for. Si on avait dans le but de courir, par exemple, he's training, je vais vous le mettre ici, to run, pour courir. Il s'entraîne à courir dans le but de courir pendant 2 heures. Bon, la phrase est un peu nulle, mais par contre, c'est intéressant comme exemple. He's training to run for 2 hours. OK? Maintenant, si je vous dis, on roule depuis ce matin. We've been driving since this morning. Et je veux apporter ce café à ma mère. I want to bring that coffee, to bring something to someone, to my mother. OK? I want to. Donc, vouloir faire quelque chose, c'est toujours avec to. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien si on a un verbe derrière. I want to bring this coffee to someone. OK? To bring something to someone. All right? Yes, easy? Yeah, OK. Donc maintenant, on a fait for. Il nous reste une préposition, chers amis, mais je pense que vous avez tout compris ou presque, parce qu'il y a encore un petit truc à savoir sur since. D'ailleurs, pourquoi je l'ai barré? Oh, c'était pour voir si vous suiviez, chers amis. Donc, on sait maintenant que depuis plus une date, c'est toujours since. Comment on dit 2020? Pardon, je vais vous le mettre en rouge. Comment on dit 2020? 2020, exactly. All right. She's been working. Donc ici, c'est un present perfect continuous. She has been working from home. Littéralement, ici, c'est depuis la maison. C'est comme ça qu'on dit to work from home. C'est comme ça qu'on dit télétravail. Vous aurez aussi une autre expression qui est remote work. Remote work, c'est le télétravail. So she's been working from home since 2020. Easy, facile. From, c'est toujours de au sens à partir de. Par exemple, I'm from France. Je suis français, je suis de la France. On pourrait dire I'm French, I'm from France. Je viens de France. OK? I haven't seen him since last summer. C'était mon exemple de since this morning. Vous voyez? Même si c'est une durée, le morning, le summer, ici on le considère comme un point de départ dans le temps. Donc c'est un seul point dans le temps. Et c'est pour ça qu'on utilise since, puisque vous vous souvenez que pour la durée, c'est for. For plus durée. All right. Sauf que là, since, c'est pas simplement depuis, c'est aussi puisque. Since you're cooking, I'll do the dishes. Donc méfiez-vous quand vous passez de l'anglais. Je trouve que ces prépositions, c'est vraiment magnifique pour se dire, OK, il faut que j'arrive petit à petit à réfléchir en anglais dans le système anglais. Donc j'écoute Adrien. Ça vient petit à petit, c'est normal, parce que sinon, vous allez vous planter à tous les coups, chers amis, si vous cherchez à traduire mot à mot. Ou alors, si vous y arrivez, malheureusement, moi, je trouve que ça demande un tel effort de mémorisation de se dire, OK, dans tel cas, on va dire comme ça, mais je sais que ce mot, il peut vouloir…
finalement, en fait, il faut trouver le bon équilibre entre apprendre un minimum de connaissances grammaticales et pour moi, en fait, ce que vous pourriez faire en premier, c'est tout simplement comprendre les explications, comprendre la théorie derrière, mais si vous voulez vous rendre service et améliorer votre anglais rapidement, apprenez des exemples. C'est toujours mieux, c'est toujours plus facile à retenir, plus enthousiasmant, plus motivant. Et après, évidemment, il faut faire une seule chose, practice, practice, because practice makes perfect. Donc, je vous dis, chers amis, à très vite. In a joyful atmosphere, dans la joie et la bonne humeur. Thank you very much. Si vous avez la moindre question, la moindre interrogation, demande ce que vous voulez du moment où ça porte sur l'anglais, n'hésitez pas, c'est juste en dessous. So, talk to you very soon. Bye bye.